On est deux super copains, Jonathan et moi, depuis l'enfance. On est même de très bons deux amis d'enfance, tout simplement. Et puis on décide de monter cette boîte. Il organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie, et à Budapest en l'occurrence. Et comme on connaît personne là-bas, on a besoin que quelqu'un nous aide et qui nous explique un petit peu où il faut aller. Avant d'être pute, elle a été pendant 2 ans agent au Mossad. J'espère que c'est pas la police. Oh putain, c'est la police, mais du cul! Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts? Ces deux garçons dans le film, ces deux garçons qui sont très, ils sortent d'HEC, donc ils sont très stricts, très matheux et très voilà. Et ils vont rencontrer mon personnage qui est au contraire très borderline et très bordélique et borderline. Et donc du coup, le trio est composé de ce choc de rencontre. Et son personnage va être un peu, va céder aux sirènes Ton personnage est aussi un peu border terrier. Il est border terrier. Je suis borderline, bordélique et border terrier. C'est border terrier là ce que tu es en train de me faire. La personne qui s'appelle Simon Moutero, avec laquelle j'ai écrit le scénario, a fait HEC avec les garçons qui existent vraiment, parce que c'est une histoire vraie en fait qu'on raconte, et ils étaient dans la même promo. Et donc c'est Simon qui s'est dit tiens, ce serait marrant de raconter l'histoire de ces deux gars qui ont une super idée, mais qui ont une idée qui peuvent les rendre très riches et successful, et à la fois leur faire tout perdre. Jonathan était souvent comme il est là maintenant, donc c'était plutôt cool. On avait toute la place vraiment de pouvoir improviser sans trop l'entendre et tout. Parce que Jonathan, tant qu'on n'a pas appuyé sur un petit bouton, il est livré avec un bouton qu'il a dans le dos. Et tant qu'on n'a pas appuyé dessus, on est calme plat. Tranquille, on est entre nous. Et c'est pour ça que quand on appuie, il existe comme ça très très fort. En vrai, non. Bah, ça fait réfléchir parce que c'est quand même financièrement un énorme succès. Oui, là, on parle des vrais, dans la vraie vie, ceux qui ont vraiment créé Crazy Voyage, c'est quand même très dingue. Oui, mais ils sont un peu sérieux, ils savent être ça. Moi, je me lance là-dedans, en un week-end, je coule tout, moi. Ouais. La boîte, les boîtes, les gens. Il faut être un peu sérieux quand même pour faire ça, non? Hein, Jonathan? Moi, j'aimerais faire des activités très prout-prout, tu vois, de vieux messieurs de club de gentlemen, genre du polo à cheval ou tu vois, des trucs comme ça, mais ivre-mort. Moi, j'aimerais bien ça. Du golf, tu vois, se déplacer en petite golfette de trou en trou, mais complètement déchiré. Je trouve ça cool. Avec des jolis petits costumes en tweed et des belles cravates un peu pompeuses et tout. Tu vois. No comment. Non, mais j'aime bien sa réponse. À Poulpe. Je crois que je ferai un truc comme ça. Merci Jonathan. Alors, anecdote assez amusante. En fait, on nous voit dans le film, on est tous les trois sur le tank et on voit que Manu il dépasse du tank pour conduire le char. Sauf que dans la vraie vie, en temps de guerre, c'est un peu con de dépasser d'un tank, parce que c'est un peu dangereux par rapport aux obus par exemple. Et donc du coup, il y avait un vrai gars qui conduisait le char, sauf que du coup, Manu il était assis sur le monsieur.